Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois d'octobre 2018. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est bien passée. On va voir maintenant ce qui arrive sur les prochaines semaines. Je tenais à vous remercier parce que moi, à mon retour de vacances, j'ai pu constater qu'on avait dépassé la barre des 20 000 abonnés. Et comme je vous l'avais signalé dans les vidéos précédentes, on va célébrer ça par le biais d'un nouveau concours qui va permettre à 2 d'entre vous de remporter le tirage de leur choix sur mon site internet. Donc, comme pour le tirage précédent, vous avez en commentaire de cette vidéo un commentaire que j'ai moi-même laissé évidemment, avec le lien d'une vidéo qui se trouve aussi en page d'accueil de de ma chaîne YouTube. Et vous verrez, c'est super simple, suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo, pas sous cet horoscope-là, hein, mais sous la vidéo du concours, pour être l'un des 2 gagnants. Le tirage se terminera au mois de novembre, donc le mois prochain. Et puis vous savez aussi qu'il y a toujours le concours mensuel hein, qui vous permet sur Facebook cette fois de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc le concours aussi très simple. Il y a aussi quelque chose qui s'organise du côté de Facebook quand on aura dépassé les 5000 likes, abonnés. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors sans plus tarder, on va s'intéresser aux énergies sondées pour ce mois d'octobre. Et nous avons comme première énergie la carte de l'As d'épée, bien aspectée. Cette carte de l'As d'épée va vous encourager ce mois-ci à trancher dans le vif. Il y a des situations peut-être qu'on laisse un petit peu traîner depuis un bon bout de temps, où il y a une situation qui, au cours du mois d'octobre, pourrait se présenter, générer pas mal de confusion, d'indécision, d'incertitude, puisque nous avons la carte de l'amoureux dans les obstacles qui, bien qu'on ne le voit pas très bien dans cette édition dorée du tarot de Marseille, parle du choix. C'est normalement un homme entre 2 femmes qui doit décider, la blonde, la brune. Alors évidemment, on va y lire des éléments affectifs éventuels. Hein, il y a peut-être l'idée qu'on a pendant un moment réfléchi au meilleur choix dans une situation affective où on est tiraillé entre 2 personnes et qu'on s'est peut-être enraciné dans un quotidien ou dans de mauvaises habitudes dans laquelle on était un peu justement scindé entre 2 envies, divisé entre 2 désirs et il est question pour ce mois d'octobre de trancher. Ça peut être sur le plan amoureux, évidemment. Il peut y avoir des indécisions qui peuvent se lire sur d'autres projets, notamment de matériel, professionnel, sur lesquels vous avez peut-être réfléchi déjà depuis un bon bout de temps, ou sur un problème sur lequel, une problématique sur laquelle vous allez réfléchir pendant une période de ce mois d'octobre, mais afin de ne pas que cette réflexion finisse par vous prostrer et vous rendre passif ou passive, c'est-à-dire que vous vous tâtez, vous vous questionnez, vous réfléchissez beaucoup, mais derrière vous ne tranchez pas. Or, l'As d'épée, dans ce qui l'encourage pour ce mois d'octobre, c'est arriver à y voir clair dans un climat de confusion et de réflexion intense pour trouver le bon chemin. L'As d'épée nous dit qu'il y a une opportunité au cours des prochaines semaines pour vous, pour y voir plus clair et il y a l'idée d'un nouveau démarrage possible, hein, puisque c'est un as, il y a quelque chose qui peut débuter, mais à condition qu'on arrive à en finir avec d'autres situations. Parce que l'as d'épée, c'est souvent un renouveau, mais qui va dépendre de la fin d'autres situations, donc c'est un nouveau projet, mais c'est parce qu'on abandonne un autre projet qui était obsolète. C'est l'idée de je démarre un nouveau cycle affectif, mais c'est parce que au préalable j'ai rompu avec des énergies et des personnes et des relations du passé qui n'étaient plus bonnes pour moi, etc. Donc l'as d'épée, c'est on arrive à remettre un nouvel essor, à réinjecter du sang neuf, à un nouveau vent comme ça qui vient nous porter, mais à condition à condition de prendre la décision, d'être assez psychologiquement et mentalement, euh, on va dire, motivé, pugnace, ou en tout cas déterminé. Voilà, déterminé, c'est plutôt ça. Déterminé on a aussi un bon jugement des choses à SDP, c'est que on a l'impression de devoir réfléchir
pendant plus ou moins longtemps à une situation, ce qui serait le plus prudent, donc on se questionne, oui, non. Et en fait, c'est pas la prudence qui ce mois-ci est encouragée, ou alors peut-être que pendant une période vous allez être écartelé entre deux voies, deux possibles, deux emplois, et que vous allez cogiter à savoir, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation dans laquelle je m'enlise, et donc vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir avoir l'occasion, profiter d'une occasion pour sauter dans le vide, euh, c'est-à-dire trancher dans le vif, trancher le nœud gordien, parce que je vous ai dit, avec la carte de l'amoureux, dans les obstacles, il y a effectivement l'idée qu'on est un petit peu hésitant. On peut être face à des personnes qui sont elles-mêmes hésitantes, hein. Dans ce cas-là, regardez si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant. N'hésitez pas à regarder le taroscope du signe des balances, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait écho. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'amoureux des hésitations. Alors ça peut être des conflits intérieurs, on est inquiet, on ne sait pas trop, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite. Ça peut être des personnes qui nous mettent face, ou des situations qui nous mettent face à ces hésitations. C'est-à-dire que on est un peu prisonnier, prisonnière de l'indécision d'une autre personne qui hésite entre vous et quelqu'un d'autre, ou qui hésite pour vous donner le boulot, ou pour vous choisir amoureusement. Mais vous pourriez être vous-même dans cette situation, parce que la carte de l'amoureux, ça reste une carte du libre arbitre, avec plusieurs choix qui peuvent se présenter en même temps à vous, et l'inquiétude, est-ce que je vais prendre la bonne décision? Des fois, on peut ne pas savoir non plus quelle décision prendre, dans le sens où il y a vraiment une multiplicité des voies qui s'offrent à nous. Et par exemple, sur le boulot, on ne sait pas trop vers quelle activité se diriger, on envisage un peu tout en même temps, et on en vient à douter de tout simultanément, quoi. Mais il faut prendre des risques, hein, parce que à force de trop être là en train de choisir, on pourrait voir l'opportunité nous passer sous le nez, voir la personne s'en aller. Donc la carte de l'amoureux avec l'as d'épée nous dit qu'il y a vraiment un encouragement à se décider, à se positionner, ou à faire en sorte que les personnes, par un dialogue très rondement mené, arrivent à vous dire ce qu'elle veut vraiment, et que vous la sortiez, s'il le faut, si c'est extérieur, de sa torpeur et de son indécision. Parce que le 4 de coupe, on voit une partie quand même du mois dans une période d'attente. On a cette personne qui, vous voyez, est au pied de l'arbre, elle attend l'illumination. Elle attend d'y voir clair, elle attend que les choses soient limpides, et une sorte de révélation intérieure. Bon, c'est l'idée souvent, le 4 de coupe, l'idée de méditer. On réfléchit beaucoup sur une situation, on fait le bilan, on réévalue, on réfléchit à nouveau, on considère le chemin qui a été parcouru, on essaie de voir ce qui restera à parcourir, on a peur peut-être de perdre des opportunités que dans l'action, voilà, on pourrait rater. Mais le 4 de coupe instaure quand même un temps de stagnation, quelquefois un temps de pause, alors qu'il peut être pendant une période nécessaire, mais dans laquelle il ne faut pas s'enliser, cette période-là, parce qu'elle va générer plus de la frustration qu'autre chose, et on pourrait précisément avoir l'effet contraire de celui escompté, c'est-à-dire voir des opportunités nous passer sous le nez parce qu'on est trop tourné vers soi. Parce que ce 4 de coupe dialogue quand même avec le cavalier de denier, qui nous parle de, comment dire, c'est le quotidien dans lequel on peut un petit peu s'enliser, et il y a peut-être aussi tout simplement des messages que l'on attend. Alors, ils sont avec le cavalier de denier, plus souvent en relation avec l'argent et les finances. Mais c'est une carte qui nous dit, oui, mais même pour ces nouvelles qu'on espère, ces réponses qu'on attend, sur le plan affectif, cette relation qu'on espère voir marcher, il y a un besoin d'effort et de porter ses responsabilités pour sortir d'une routine en place qui n'aide pas nos affaires. Donc, il y a une sorte de confort qui pourrait nous être fatal. L'as d'épée nous encourage au contraire à savoir taper un petit peu, comme j'aime bien dire dans la fourmilière, c'est-à-dire donner un grand coup pour réactiver des énergies, pour pas laisser les choses au point mort, au temps mort,
parce que nous avons ces énergies-là qui sont sondées par les cartes à travers le 4 de coupe et le cavalier de denier, mais plus encore, c'est le seul des cavaliers qui n'est pas en train de cavaler, c'est le seul qui est au point mort. Et en plus de ça, dans l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, nous avons, mes chers scorpions, la carte Stand Still, qui vient d'un oracle, celui du Tao. Vous voyez, on a ces deux personnes qui se tournent le dos avec la neige. Il y a un côté, on va dire, des situations, des relations qui se sont refroidies, mais on a participé à cela. Ça peut être l'idée aussi stand still, c'est rien ne bouge, c'est l'immobilité. Donc, et elle nous glace, elle n'est pas encouragée, cette immobilité, elle n'est pas mise en lumière par cet oracle comme une période où on se remettrait un peu de ses émotions, où ça nous ferait du bien. C'est plutôt, on voue une situation donnée à l'inertie, et donc il y a, avec cette carte-là, la critique formulée par le 4 de coupe et le cavalier de denier en discussion, on peut la retrouver là. C'est une carte où soudainement, pour rien, les raisons ne sont peut-être pas apparentes, tout ce qui est communication, échange, c'est interrompu brutalement, quoi. Donc ça peut être, on dit quelque chose et la personne entend autre chose, il y a, on se comprend plus. Ça peut être de façon plus générale une période de paralysie, cette idée d'être perdu dans le blizzard, quoi. Des fois, ça peut être donc des circonstances extérieures qui vont provoquer une crise interne. Ça peut venir de l'intérieur aussi, où on se sent désorienté. Mais cette impasse que va mettre en lumière cette avant-dernière lame, il est important qu'elle ne nous fasse pas rentrer dans une phase de dépression où on doute de soi, on doute de tout, et du coup, on voue nos décisions à l'inertie, à l'inaction. Il y a au contraire, pendant cette période, le besoin fondamental de prendre soin de ce qui a besoin d'être pris en compte et d'éliminer ce qui doit être éliminé. Donc il y a, ça peut être en termes d'action concrète, ça peut être la manière dont on se comporte, dont on agit, dont on réfléchit aussi certains projets. L'idée de rester en inertie, c'est clairement pas ce qui va nous aider, hein. Au contraire, on va participer à la paralysie ambiante. Parce que, en plus, en dernier conseil, issu encore d'un oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte The Choice, le choix. Et donc ça, on le voyait déjà apparaître avec, eh bien précisément, la carte de l'amoureux ici. Il y avait cette indécision, quel choix je dois prendre, comment je me positionne. Et donc il y a, à travers cette dernière lame, ce dernier oracle, vraiment l'affirmation ou la confirmation, si vous préférez, qu'il va falloir trancher dans le vif au cours du mois d'octobre. Il y a des décisions importantes qui doivent être prises et qui peuvent avoir un effet transformateur sur les situations qui vont prendre place avant la fin de l'année. Donc c'est une carte qui vous encourage à trancher, comme je vous disais, mais à écouter votre intuition. C'est le temps, c'est le moment de vous faire confiance, de croire en votre chemin et de vous lancer. C'est un peu l'énergie en tout cas que sondent les lames au sujet de l'évolution des prochaines semaines. J'espère que ça saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix comme celui-ci, il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet d'en remporter un. Il y a aussi le concours ponctuel, celui-ci actuellement en place pour vous permettre de remporter n'importe lequel des tirages que mon site propose. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, et puis en commentaire de la vidéo que j'aurais laissé moi, vous aurez le lien de la vidéo qui parle du concours en question. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour les prochaines semaines. J'espère que ça saura encore une fois vous aiguiller sur les journées et les semaines à venir. En tout cas, moi je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour les taroscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.